Les blessures intérieures, une priorité dans les ministères de Jésus. C'est les grands thèmes que nous allons aborder durant ces 4 soirées. Nous allons l'aborder en 3 grands points. Le premier point, définition des termes et raison d'être de cet enseignement. Et là-dedans, il y a 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est raison d'être de cet enseignement. Deuxièmement, définition de blessure intérieure. Troisièmement, conséquence des blessures intérieures. Et quatrième sous-point, la place de la guérison de blessures intérieures dans le ministère de Jésus-Christ. Et le deuxième grand point que sûrement avec la grâce de Dieu nous aborderons déjà demain. Quelques causes de blessures intérieures. Et là aussi, il y aura 4 sous-points. Les blessures intérieures avant la naissance, durant l'enfance. Nous parlerons troisièmement du cadre familial et des blessures intérieures. Et puis quatrième sous-point, nous parlerons de la vie en société et les blessures intérieures. Et même dans ce quatrième sous-point, nous parlerons de l'église et des blessures intérieures. Parce que les gens sont même aussi blessés à l'église. Et le quatrième grand sous-point qui sera le dernier. Comment guérir des blessures intérieures, mais aussi comment conserver la guérison. Pourquoi cet enseignement? 5 raisons. Première raison de cet enseignement, nous informer sur un mal qui existe et qui fait des ravages. Des ravages soit connus, soit ignorés des gens. Deuxième raison de cet enseignement, montrer les causes ainsi que les conséquences de ce mal. Mettre devant nous d'où vient ce mal, ça amène à quoi. Troisième raison de cet enseignement, nous rendre capables de comprendre certaines personnes qui agissent ou réagissent d'une certaine manière. Et nous ne savons pas pourquoi ces personnes agissent ou réagissent de la sorte. Simplement parce que ces personnes ont connu ou connaissent cette réalité. Et des fois nous les jugeons sévèrement comme si c'était des personnes normales, alors que ce sont des personnes anormales. Alors que ce ne sont que des victimes. Alors que ce ne sont que des personnes qui crient au secours, mais ils le font autrement. Quatrième raison de cet enseignement, aider certaines personnes à comprendre qu'ils ont ce mal qui sévit et guérir de ce mal. Et puis enfin, cinquième raison de cet enseignement, nous rendre responsables afin que demain nous puissions éviter les attitudes, les comportements qui peuvent blesser d'autres personnes. Les blessures intérieures. Une priorité dans le ministère de Jésus-Christ. Durant ces 4 jours, il y a 3 termes qui reviendront le plus souvent. 3 termes que je voulais que nous puissions comprendre dès le début. Blessure intérieure et guérison. Qu'est-ce donc une blessure? Le mot blessure signifie principalement avoir une lésion sur la chair. Ou des lésions mais causées par un coup ou des coups reçus. Ces coups sont donnés soit volontairement ou involontairement et provoquent des lésions. Les coups sur le plan physique peuvent avoir 4 conséquences. Première conséquence, un simple gonflement.
Deuxième conséquence, une simple douleur. Troisième conséquence, une contusion, c'est-à-dire la plaie elle est intérieure. Lésion interne mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Et c'est la personne qui a reçu le coup peut ressentir cela. Quatrième conséquence, il y a une plaie vive, ouverte. Une déchirure. Et déjà à ce niveau, j'aimerais dire une vérité importante. C'est que les coups sont différents des caresses. Laissez-le ou bien remplacez-les alors. Si les caresses ont pour but de faire du bien, les coups ont pour intention de faire du mal. Dans Luc au chapitre 10, au verset 30, parlant de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il est dit ceci: il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent. Et la Bible utilise un terme fort, qui les chargèrent de coups. Et ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Ils lui ont donné des coups qui ont provoqué des lésions. La version Darby dit l'ayant couvert de blessures, il les laissait. Et Isaïe chapitre 1er verset 6 que nous avons mentionné, un texte sur lequel nous reviendrons tout au long de cette semaine. On nous parle d'un homme qui est dans un mauvais état. Un mauvais état général. Mais aussi on donne les trois causes en utilisant trois termes qui définissent les coups ou les genres de coups qu'il a reçus. On dit de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Non pas parce que chacune de ces parties de sa personne a reçu un coup. On dit rien n'est en bon état. D'autres versions disent rien n'est intact. Et d'autres versions disent rien ne fonctionne normalement. Non, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Ces trois choses, cette personne les a dans son corps. Une autre version parle des blessures, des traces de coups et des plaies ouvertes. Blessures. Mais nous parlons des blessures intérieures. Intérieures par différence avec l'extérieur. L'intérieur parle de ce qui est caché, invisible, pas toujours perceptible. Nous parlons de blessures intérieures quand il y a affaire à une partie invisible mais réelle qui est entamée. La Bible définit clairement l'homme comme étant un être tripartite. C'est-à-dire constitué de trois parties. Vous et moi, tels que nous sommes là, nous sommes tripartites. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, par d'abord de notre être, qui ont défini les parties de notre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. Nous sommes tripartites. Je suis un corps, j'ai une âme et j'ai un esprit. Genèse chapitre 2 au verset 7, renforcez-la. Relatons les péripéties de la création de l'homme. On dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la poussière formée, les corps étaient déjà là, mais inanimé, incapable de quoi que ce soit. Et la Bible dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie,
Et l'homme devient une âme vivante. C'est quand ces deux parties lui ont été données qu'il a pu se mouvoir. Donc le vrai vous, c'est pas toujours ce que nous voyons à l'extérieur, c'est aussi votre homme intérieur. L'apôtre Paul va renforcer cela en montrant que dans chacun de nous il y a deux hommes. En 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Tu as un homme extérieur que l'on voit, mais tu as aussi un homme intérieur. Mais nous en parlerons pour montrer combien l'homme intérieur influence l'extérieur. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre parle de l'esprit qui par son action fortifie notre homme intérieur. Alors le mot intérieur associé à blessure fait parler d'une réalité importante, l'âme. Les blessures de l'âme. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est là où nos émotions ainsi que nos sentiments reposent. C'est là que nous ressentons les émotions positives et négatives. L'âme, c'est aussi la personnalité profonde qui détermine notre façon d'être, notre façon d'agir et de réagir, qui détermine notre caractère, qui détermine nos goûts et même nos inclinaisons. Tout est dicté par cet homme intérieur que nous ne voyons pas mais qui domine. Et dans la Bible plusieurs fois, pour parler de l'âme, on utilise le terme cœur. Et j'aimerais que nous puissions retenir ces 4 vérités concernant l'âme. La première vérité, l'âme est la partie médiane entre le corps extérieur et l'esprit qui est la partie la plus enfouie dans l'homme. En termes de profondeur, on dirait ce qui est la surface, c'est le corps, le soma. Et puis il y a la partie qui vient, c'est l'âme, le psyché. Et puis nous allons plus loin, à l'intérieur, c'est l'esprit, le roi. Et l'âme, c'est la partie médiane entre les deux. Deuxième vérité que j'aimerais que vous et moi nous puissions noter, c'est que l'âme étant au milieu influence les deux parties. Elle influence le corps, elle influence aussi l'esprit. Si l'âme est bien, le corps aussi est bien. Si l'âme n'est pas bien, même dans notre esprit, nous avons difficile à faire certaines choses. 1 Samuel chapitre 1, verset 7, nous parle d'une femme qui s'appelait Anne. Et la Bible dit, ça arriva la mortifier. Notre version dit la blesser dans son âme. Elle avait dit blessé dans son âme. Elle n'arrivait plus à manger. Elle ne faisait que pleurer. Le corps n'avait plus d'appétit. Non pas parce que le corps ne voulait pas, mais parce que l'âme était touchée. Ce que nous ressentons dans notre âme touche notre corps. Nous parlerons tout au long de ce jour des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Des maladies qui ne viennent pas de la physiologie. Il n'y a même pas un microbe derrière. Simplement ce que l'on ressent dans son âme, dans le psyché et le soma commence à souffrir. Genèse chapitre 37, verset 34 à 35, nous parle de l'état émotionnel de Jacob lorsqu'il a appris entre guillemets la fausse mort de son fils Joseph. La Bible dit il porta longtemps le deuil. Une autre version dit il fut longtemps
triste dans son âme. Et les commentateurs disent que c'était visible sur son visage. C'est comme s'il portait un masque. Le verset 35 dit, il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Cette nouvelle a entamé son homme intérieur. Et son homme intérieur a été guéri. Dans Genèse 45. Au verset 27. Ses filles sont venues non seulement lui dire que Joseph était vivant, mais lui ont amené les preuves qu'il était devenu quelqu'un en Égypte. Il avait dit, l'esprit de Joseph leur père se ranima. Des fois on utilise le mot esprit pour parler de l'âme, mais dans l'original il dit son âme retrouva la vitalité. La version nouvelle Bible seconde dit même il reprit vie. Troisième vérité que je voudrais que vous puissiez noter, c'est que l'âme et l'esprit sont tellement proches que quelquefois ils se confondent. Et que même nous les confondons. C'est pour cela même il arrive des fois dans l'exercice des dons spirituels, on se demande est-ce que c'est mon esprit ou bien c'est mon âme qui capte ces choses. Mais seul Dieu au travers de sa parole et de l'action de l'esprit est capable de séparer, bien séparer l'âme et l'esprit. Hébreux chapitre 4 au verset 12, parlant de l'action de la parole de Dieu, dit la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Seule la parole a la capacité au travers de l'action du Saint-Esprit à séparer ces deux partie de nous-mêmes. Quatrième vérité, l'âme de par son état influence notre qualité de vie. J'aimerais insister sur ça. L'âme influence notre qualité de vie. Je vous ai dit tout à l'heure dans la Bible, quelquefois le terme cœur veut parler de l'âme. Un passage que vous et moi nous connaissons tous. Proverbe 83. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Garde ton âme. Mets une clôture tout autour de ton âme, les sièges de tes émotions. Car les sources de ta vie dépendent de là. Il veut dire laisse tes yeux être exposés. Qu'on les crève, tu deviennes borgne. Toucher les sources de ta vie. Touche ton doigt ou ton orteil. Ton cœur et garde-le plus que tout. Car de lui vient les sources de la vie. La version Tob va plus loin. Il dit car de lui dépendent les limites de ta vie. L'autre version dynamique dit ta longévité dépend de ce que tu es dans ton âme. Notre qualité de vie dépend de cette partie intérieure. 3 Jean chapitre 1er au verset 2. L'apôtre qui va à son fils dans la foi Gaius lui dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Là il veut parler physique, mais comme prospère l'état de ton âme. La base c'est l'âme qui détermine tout le reste. Le livre des Proverbes est très riche dans la connaissance de la relation entre l'âme et le corps. J'ai découvert dans la Bible que la Bible contient tout, la psychologie, la psychanalyse et que sais-je encore. Écoutez ce que le Proverbe
Proverbe 14, au verset 30 dit, un cœur calme, et d'autres versions disent un cœur en paix, et la vie du corps. Bizarre. Un cœur calme, un cœur en paix, c'est la vie du corps, du soma. Ce que tu es là va déterminer. Ça ne dépendra pas forcément de la qualité, de la quantité de la nourriture. Comment tu es dedans. Écoutez Proverbe 17, verset 22. Un corps joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Waouh, mais écoutez la suite. Un esprit abattu dessèche les eaux. Comment les choses on ressent dans l'âme et ce sont les eaux qui dessèchent. Relation âme et corps. Proverbe 15 au verset 13. Abond dans le même sens. Un cœur joyeux rend le visage serein. Votre visage, c'est le miroir de ce que vous ressentez. Si quelqu'un ne va pas bien, même quand il donne des réponses officielles, on peut voir avec les souris jeunes. Ça va. Pourquoi? Parce que le visage, c'est le miroir de ce que l'on ressent. Et le Proverbe 15-13 ajoute, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Garde ton cœur plus que tout. Et c'est à ce niveau-là que je me rends le plus loin en disant que les blessures intérieures ou les blessures de l'âme, que Jésus appelle le cœur brisé, sont des coups reçus pas au niveau du corps, du soma, mais au niveau de l'âme. Ces coups reçus soit provoquent des gonflements au niveau de notre âme. Il y a des gens qui ont l'âme gonflée. Plein de bibotou, de matutu. Soit des coups que l'on a reçus provoquent de la douleur, soit la contusion, soit des plaies vives, même des plaies infectées. Il y a des gens, nous les voyons bien parfumés, mais leur âme sent mauvais. Infection plus VS spirituel est très élevé. J'en parlerai demain quand je toucherai les causes. Ces blessures sont reçues par commission et par omission. Sont reçues par des choses, de mauvaises choses qu'on nous fait. Mais ces blessures sont aussi causées par des choses qu'on aurait voulu avoir, mais qu'on ne nous donne pas. J'en parlerai encore en profondeur demain. Les blessures peuvent être causées par des coups que nous avons reçus. Mais nous le verrons, nous vont aussi être blessés à cause des choses qui touchent les gens auxquels nous sommes connectés. Des coups au niveau de notre âme. Il y a des gens qui ont l'âme aux soins intensifs. Vous la voyez bien maquillée, vous les voyez tirer à quatre pains. Âme agonisante. Et ces coups sont donnés sur le chemin de la vie. Soit volontairement, soit involontairement. Et même quand ils sont donnés involontairement, ils ne font pas moins mal. Et le troisième terme, c'est guérison. Ce terme cache 5 significations. Premièrement, ça veut dire action de retourner à la bonne santé qu'on avait perdue. Et je prie que durant ces 4 jours, que des gens retrouvent une bonne santé de l'âme qu'ils ont perdue. Deuxième signification du mot guérison, c'est apaisement ou disparition des maux.
Disparition ou apaisement des sensations désagréables ou pénibles qui dérangeaient la santé. Troisième signification du mot guérison, c'est restauration. Avoir de nouveau quelque chose dans un état plaisant. Et ma prière est que ces 4 jours soient des journées de restauration. Quatrième signification du mot guérison, c'est cicatrisation. Disparition complète totale d'une plaie. Et je prie que durant ces 4 jours, Dieu cicatrise nos plaies. On restera avec l'histoire à cause de la trace, mais la douleur ne sera plus présente. Cinquième signification du terme guérison, c'est qu'il y a eu perte d'un état plaisant, soit subitement, ou soit au travers d'un processus, et il y a un retour plaisant. Dans Marc au chapitre 1er, verset 30 ainsi que 31, la Bible nous parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Quand elle était malade, elle avait la fièvre, elle était couchée. Couchée non pas parce qu'elle voulait, mais son état l'obligeait. Mais quand Christ l'a c'est avancé vers elle. J'aime ce que la Bible dit. Il a fui lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Et là déjà nous voyons une vérité sur laquelle je reviendrai aussi. La guérison peut être un phénomène et même instantané, mais ça peut aussi être un processus. Il a touché et à l'instant il fut guéri. De la même manière ça se passe sur le plan physique, ça se passe aussi sur le plan émotionnel. Isaïe 58 au verset 8 parle de la guérison qui va germer promptement. Et je prie que durant ces 4 jours, la guérison puisse germer promptement. Et Exode chapitre 21 verset 19, on parle d'une guérison mais comme un processus. On parle de quelqu'un qui se fera soigner jusqu'à la guérison. Pourquoi la guérison de blessures antérieures est-elle si importante? Et cela nous amène vers notre point à cause des conséquences que les blessures peuvent avoir dans notre vie. Et parmi les conséquences que les blessures antérieures peuvent avoir, j'aimerais citer quelques-unes. Premièrement, les blessures antérieures ou les blessures de l'âme non soignées empoisonnent premièrement la vie de la personne blessée et puis fait de cette personne aussi un poison pour d'autres. Lui-même il est empoisonné et il commence à empoisonner. Des fois je n'ai pas besoin d'un microscope. Je n'ai pas besoin de cure d'âme. Rien que l'expérience, rien que le discernement dans l'esprit me fait voir non seulement les gens blessés mais les degrés de blessures. Il y a des gens qui ont les jours faciles. Tu les cognes à peine un peu. Réaction disproportionnée par rapport au mal. Moi j'ai tué quelqu'un. Blessé. Azoka. Plus. Yamakasi. D'autres susceptibles à un degré inimaginable. Il dépasse un groupe, les gens rigolent par rapport à quelque chose qui s'est passé au pays. Là, ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de mes jambes qui sont achetées. Blessé. Dans Genèse chapitre 4
Versets 23 à 24. La Bible nous présente l'un des premiers blessés dans toute l'histoire de l'humanité. Et il fait même la publicité de sa blessure. C'est le premier polygame de la Bible. Le mec dit à ses femmes, Adaïti, écoutez ma voix. Femme de les mecs, écoutez ma parole. Il dit, je tue un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma maîtrisure. Une autre version dit, tu me blesses, moi je tue. À la limite, ma blessure, il peut blesser. Blessure, réponse, mort. Et il fait la publicité. Et je tue un jeune homme pour ma maîtrisure. Il y a comme ça des gens qui font la publicité de leur tanga quand dans les aramabé. Il en fait la publicité. Deuxième conséquence des blessures intérieures. Les blessures intérieures ou les blessures de l'âme non soignées déforment notre personnalité et nous amènent à des extrêmes. Cruauté, dureté de cœur, insensibilité. Les blessures intérieures font des personnes des dangers publics. Une étude dans le domaine pénal a montré que 80% des violeurs sont des personnes blessées. 85% des voleurs à main armée capables de rentrer dans une maison, casser les gens, sont des gens blessés. J'ai lu un livre qui m'a glacé. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, les Allemands cherchaient qui pouvait être un bon tortionnaire. Et ils ont découvert un jeune homme. Il est né sans connaître son père. Il a vécu avec sa maman jusqu'à, je pense, l'âge de 8 ans et celle-ci est décédée. Et durant plus de 3 ans, il n'avait que comme ami un chat. Et l'on dit des fois, il préférait lui mourir de faim et que son chat puisse manger. Les gens de la Gestapo passaient l'un a dit, il a tous les profils d'être l'un des meilleurs tortionnaires que l'on peut avoir. Et on l'a amené chez le célèbre général d'Hitler que certains connaissent, Göring. Et il a dit, je vais te faire un premier exercice. Et je te ferai propulser sur les chemins de la vie. Exercice numéro 1. Tue ton chat. En lui tordant les coups. Son chat, c'était tout ce qu'il avait de meilleur. Il a dit, je ne peux pas. Je préfère me tordre les coups que lui. On l'a obligé. Et lui-même dira, parce qu'il a écrit plus tard de mémoire, il dit, avec les coups de mon chat qui s'est tordé, tout sens de pitié est mort. Désormais, il est devenu plus tard l'un des meilleurs tortionnaires. Il dit, quand j'étais en train de torturer quelqu'un, mieux vaut que tu te taises. Quand tu pleures, tu m'énerves encore, je frappe encore. Il y a des gens que nous blâmons ici, ne les blâmons pas. Connais un peu son histoire, tu connaîtras ce qu'il y a derrière. Moi-même à l'église, je ne m'assirai pas à côté d'un Mungala. Fiancé moi Mungala, boyakae na Bolobo. Il en a été une église. Pasteur Azotua le Azane Mungala. Le pasteur qui prêche là, c'était un Mungala. Na Kenanga. Je rentre. Mangala ba okota lolate. Les Bangala n'iront pas au ciel. Les blessures, ça vous déforme. Bah, pour tes baby, ça le lenga kozala. Genèse 34.
Genèse verset 25 à 26 nous parle des fils de Jacob blessés à cause du viol de leur sœur. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem son fils, blessés par le viol de leur sœur. Ils ont dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous voulez épouser notre sœur? Pas de problème. Soyez circoncis. Alors que leurs plaies sont encore vives, c'est le moment d'attaquer. Les blessures, ça vous déforme. 2 Samuel 13, verset 20, verset 22. Ainsi que verset 28 nous parle d'un blessé appelé Absalom. Blessé parce que sa sœur a été violentée par son demi-frère. Écoutez comment il calme sa sœur. Maintenant ma sœur, tais-toi. Celui qui a fait ça, c'est ton frère. Ne prends point trop cette affaire à cœur. Mais lui il les prend à cœur. Écoutez le verset 22. Absalom ne parla en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il prit en haine. Invisible à l'extérieur, mais là présent. Quand il le voyait grincer les dents. Il avait dit 2 ans après. Il se voyait, il se saluait. Mais c'est qu'il ne savait pas que lui, dans son cœur, il était froissé. Et le verset 28 dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors tuez-les. Il dit pas blessez-les, tuez-les. Ne craignez rien. C'est pas moi qui vous l'ordonne. Il leur donne même un dernier conseil. Soyez ferme. Montrez du courage. Comme quelqu'un disait, c'est adultère Nabino. Genèse 37. Verset 4. Verset 8. Et verset 20. Ainsi que Genèse 42. Verset 21. On parle de la déformation causée par les blessures de l'âme. Nous en parlerons en profondeur demain quand nous parlerons comment les parents doivent faire un effort en famille de ne pas faire quelquefois des différences, des injustices. La Bible parlant des frères de Joseph, il dit ils prirent en haine Joseph. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Son tort, c'est que son père l'aimait plus que eux et les montrait. Je parle des gens ce soir, parents, faites un effort. Il y a des enfants qui sont aimables. Il y a des enfants qui ne sont pas aimables. Mais faites un effort, aimez-les tous. Il y a des enfants comme ça, tu ne demandes rien, il se lève le matin, vous voyez, il arrange la cuisine, il va nettoyer le véhicule. Mais un autre, si tu l'envoies. Et la tendance est à aimer plus l'enfant aimable. Dans notre subconscient, son anniversaire, on se bat pour lui faire plaisir. Mais l'enfant têtu est compliqué. Quand son anniversaire arrive, tu lui donnes un cours d'économie politique. Les temps de précarité, mon fils. Et vous ne savez pas qu'ils ont de la mémoire et ils voient. Je prêchais sur les blessures intérieures il y a, je pense, plus de 12 ans à Goma. Je prêchais tout au long de la prédication. Il y avait une jeune fille, elle pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines.
Ça coulait des yeux, ça coulait des yeux. Et je termine la réunion. Elle était dans le bureau, elle tenait coûte que coûte à me parler. Avant d'ouvrir sa bouche, elle a passé 45 minutes secouée dans tout son corps. Il dit, pasteur, prie pour que ce monstre qui est en moi, que les gens ne voient pas, puisse être écrasé. Il dit, au travers de la prédication de ce soir, Dieu m'a parlé. Il dit, pasteur, nous sommes nés à deux, j'ai 22 ans, ma jeune soeur a 19 ans. Si en famille on fait 100 compliments, elle en reçoit 99,9. Moi j'en reçois 0,001. Il dit déjà quand on était toute petite, même si un garçon s'intéressait à moi, tant qu'il n'a pas vu ma soeur, j'étais son préféré. Mais dès que ce garçon arrivait chez nous, il m'oubliait. Il dit, j'ai commencé quelquefois à dire le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où ma soeur va mourir. Vous n'avez aucune idée, vous vous tapez la même à copine, mais tu ne sais pas ce qu'elle ressent dans le cœur. Là dans le cœur, elle disait, j'aimerais que ça parte. Il dit, il y a 6 mois, elle a fait une maladie grave. J'allais la visiter, je la regarde à l'hôpital, je dis, si elle peut mourir. À cause d'elle, je fais partie du décor. Vous savez, Dieu merci, Dieu n'expose pas nos cœurs. Si Dieu exposait nos cœurs, certains vont fuir ici. Que des gens qui portent des masques déformés. Et je prie que durant tous ces jours, comme pour cette jeune fille, que ce monstre meure. Mais j'insiste déjà au niveau des parents, faites attention. C'est le traitement que les parents donnaient à Joseph en préférence qui a fait des autres des monstres. Il fait un rêve, il vient relater à ses frères, il dit, il est haï encore davantage. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants, une fille et puis 4 garçons. De temps en temps, nous avons eu nos petits problèmes. Mais je ne pense pas que je pouvais arriver jusqu'à ce niveau. Quand ils ont vu leur frère, voici le faiseur de songes qui arrive. Non pas tapons-les un peu. Tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Les blessures peuvent vous amener loin. Tu peux mettre un poison. Les blessures sont quelquefois la base de la sorcellerie. Prêt à sacrifier quelqu'un. Mais écoutez ce que Genèse 42 verset 21. Et même reconnaissent jusqu'où les blessures les a déformés. Nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand nous demandait pitié, et nous ne l'avons pas écouté. Quand ils ont arrêté Joseph, ils l'ont jeté dans la cité. Ils ont commencé à dire, on va les vendre. Ils ont commencé à dire, il y a les vieux. On va te vendre. Quel rêve? Rêve encore. Et même témoigne. Nous avons vu l'angoisse de son âme. Mais insensible à l'angoisse. Ils sont aussi rentrés à la maison calmement. Papa, regarde cet habit. Peut-être que ton fils a été mangé par une bête sauvage. Et la maman a demandé, on a très faim, on va manger. Grand foufou, ils ont mangé. Ils prennent du foufou et ils mangent. Comme si de rien n'était. Sorcier. Les blessures peuvent vous amener à un niveau d'insensibilité inimaginable. La prière est que Dieu nous aide. Troisième conséquence. Les blessures intérieures non soignées inaugurent un cycle inarrêtable. Car comme nous l'avons vu avec les mecs, celui qui est blessé blesse aussi. Et les blessures intérieures non soignées inaugurent un cycle
des blessures. Je vais l'illustrer tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà aller plus loin en disant, quand les blessures intérieures sont guéries, les cycles aussi est brisé. On relate l'histoire d'un homme qui a été blessé au travail par son patron. Son patron ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il arrive au travail, son patron le blesse par une remarque et les chasse. Et lui rentre à la maison. Son épouse vient l'embrasser. Blessé, il n'accepte pas. L'épouse aussi blessée par le mari. Le petit enfant Gelor de 4 ans vient pour embrasser la maman. Gelor aussi s'avance, les chiens Milou avance. Milou vient faire ses salles. Et Milou en sortant de la route, le premier passant. Cycle de blessures. Un blessé blesse. Des fois quand tu nous blesses, nous ne te blâmons pas. Quand tu nous blesses, on ne te blâme pas. Qui t'a blessé pour que toi tu viennes nous blesser aussi? Un frère vient seulement, il s'intéresse à toi pour le mariage. Mais prends même le temps de faire le soutien. Qu'est-ce que tu veux? C'est seulement comme ça que vous commencez. Maman. Blessé de guerre plus que les billets des banques. Quatrième conséquence, les blessures de l'âme non soignées sont à la base de beaucoup de déséquilibres. Et parmi les déséquilibres, c'est un besoin affectif exagéré. J'ai souvent entendu des gens dans cette église, il n'y a pas d'amour. Je ne blâme pas, je sais savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a reçu et quel est son besoin. Blessure non soignée fait des personnes déséquilibrées. Faites attention à la personne que vous voulez épouser. Vous épouserez quelqu'un de blessé qui a un déficit affectif. Et il veut faire un rattrapage avec toi. Et cette personne sera beaucoup demanderesse. Et malheur à toi si tu fais un manquement. Ne vous mariez jamais pour être heureux ou heureuse. Soyez d'abord heureux et rentrez dans le mariage pour partager. Les personnes blessées quelquefois dans le mariage en présentant un standard. Que je marie pour que mes souffrances. Tu vas épouser Dingoué qui au lieu de te combler te blesse encore. Et toi blessé, tu vas blesser les enfants. Les enfants iront blesser leurs amis à l'école. Cycle de blessures. J'ai vu ça dans mon travail d'aide pastorale. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Mais en général, c'est ça. Vers une jeune fille, elle a 20-22 ans. Ses hommes préférés sont des hommes de 45-50 ans. Si vous étudiez 9 fois sur 10, soit elle n'a jamais connu son père, soit papa est mort très tôt. À la fois, elle recherche un homme, mais un substitut de papa. Un ami comprendre. C'est inconscient. Et vous verrez aussi comme ça des jeunes gens. 18-19 ans. Moi j'aime seulement les grandes dames. Maman Wasso, Maman Matsanga. Et si vous retournez, elle n'a jamais connu sa mère. Vous
vous épouserez un mari capricieux avec C majuscule. Au salanga câlin. Yambangai. Mimangai. Porte-moi. Une femme me disait un jour, son mari avant qu'il ne parte au travail, il lui donnait le biberon comme un bébé. Et Barbie comme un bouc, il était là. Et les larmes coulaient de bonheur. Déficit. Les blessures sont la base de beaucoup de déséquilibres. Dans Genèse 24, verset 67, la Bible parle d'Isaac qui fait du mariage une possibilité de consolation. Isaac fut consolé de la mort de sa mère quand Rebecca est venue. Cinquième conséquence, les personnes blessées ont difficile à entretenir des bons rapports sociaux. Égoïsme, susceptibilité, difficulté à faire confiance, allergique aux remarques. On l'a tellement écrasé. Derrière chaque remarque, il a l'impression qu'on la baisse. Même ta femme, tu ne sais plus dire. Mon gars, il bientôt. Parce que quand elle a grandi, on a baissé avec les remarques. On ne sait plus comment vivre avec ces gens. Il est ton collaborateur, tu ne sais même pas lui faire la remarque. Non, mon frère, tu n'as pas bien prêché. Papa. Vivre à côté de telles personnes, des personnes blessées, c'est éprouvant. Avoir comme époux quelqu'un de blessé, une épouse quelqu'un de blessé, un collaborateur, c'est difficile. Tu ne sais plus que dire et que ne pas dire. Tu es obligé d'être fou avec des compliments. Même si c'est coiffé, elle a l'impression d'être comme un minier. Comment tu trouves ma coiffure? Si tu es sincère, tu vas l'écraser. C'est difficile de vivre avec des tels gens. 1 Samuel 25, verset 3 et 25 nous parle d'un homme blessé qui vivait avec une femme normale. Abigail, qu'est-ce qu'il a souffert? Écoutez ce que la Bible dit de son mari Nabal. Cet homme était dur et méchant dans ses actions. Et plusieurs commentateurs disent que ses deux parents sont morts très tôt. David vient seulement demander est-ce qu'on peut m'aider avec mes gens pour me donner du pain. Écoutez sa réponse. Ces gens qui viennent déjeuner, c'est où? L'obésité. Dis-moi qu'il n'y en a pas. Blessant par la parole. Sixième conséquence. Les blessures intérieures sont à la base des maladies. Qu'on appelle des maladies psychosomatiques. On en parlera en détail dans les jours qui viennent. J'ai géré le cas d'une jeune fille. J'ai dirigé une cellule de l'église de la Borne. Elle avait 19 ans. Et depuis l'âge de 14 ans, elle a commencé à faire des rhumatismes. Le médecin n'arrivait pas à expliquer comment à cet âge on peut faire des rhumatismes. Je l'ai dit souvent ici. Il y a des choses que les gens aiment dire. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Il y a des choses que les gens ne diront jamais si ce n'est le Saint-Esprit qui va les chercher. Et un jour, alors qu'on avait fini la cellule, alors qu'elle était venue, on était à 3. L'un de nous a été saisi
saisi. Il y a ainsi par l'Éternel. Je vois ton père et ta mère ont divorcé, tu avais l'âge de 12 ans. Et l'âge de 12 ans jusqu'à 15 ans, papa a commencé à te violer. Et chaque fois il t'a menacé, dit que personne n'entend cela. Et 2 fois il t'a fait faire même des avortements. Le reste de la sidérée dit tout ça est vrai. Comment un tel jeune cœur peut-elle porter un tel secret? Cœur fragile, le métabolisme en a souffert. Rhumatisme. Et je n'ai jamais oublié. Quand on a fini, elle a tout avoué. On a prié pour elle, elle est tombée. Un esprit de rejet est sorti d'elle. Je n'ai jamais oublié. Un mois après, il dit, pasteur, cette maladie est partie totalement. Vous savez, j'aimerais vous dire, cette maladie ne pouvait pas être guérie par les kini, bibikini, shishikini, mororikini, modarakini. Parce que le problème n'était pas au niveau du soma. Le problème était au niveau du psyché. Et il fallait le roi pour toucher le psyché et pour que le soma soit guéri. Et je le déclare durant ces 4 jours. Ces maladies vont partir au nom de En tant que pasteur, on a géré des choses. Je donne cet autre exemple. Je prêche en 2002 dans une église. Une dame vient me voir. Il dit, ça fait 30 ans. Depuis 72. Je commençais à m'évanouir. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Mais moi je sais. Il dit, mon mari et moi, on s'est mariés en 70. On a eu un premier enfant. Une fille. Il dit, après j'ai eu 4 autres filles. Et puis lui il a une bourse, il est allé en Europe. Nous sommes battus, c'est 2 ans après que j'ai pu les suivre. Et bien le suivant, je devais arriver dans la ville de Paris, mais lui résidait à Marseille. Quand je suis arrivé à Marseille, c'était chez son frère. Lui, alors que je dormais, son frère est venu me violer. Et je savais que j'étais dans une période féconde. J'ai su que j'étais tombé enceinte, non pas de mon mari, mais de son grand frère. Et le lendemain, j'ai rejoint mon mari. Il dira, depuis ce jour, je commençais à piquer des crises. Il dit, le comble. Ce garçon, c'est l'enfant chéri de mon mari. Quand mon mari le touche, il dit, mon fils, moi je dis, c'est le fils à ton grand frère. Que des gens qui marchent avec des secrets. Que des secrets en famille. Personne ne sait, mais le grand frère t'a touché à plusieurs reprises. Les gens ne savent pas, mais c'est ton oncle Makengo. Quand tu avais 14 ans, tu avais 32, il t'a violenté. Il sentait comme un bouc. Les gens s'étonnent, tu n'aimes pas les mariages. J'ai goût de la sexualité à cause de Makengo. Que des gens qui marchent et qui portent des fardeaux. Et je prie que durant ces jours, que Dieu touche ces personnes. 7e conséquence, les blessures de l'âme non soignées n'affectent pas seulement un aspect de la vie, mais plusieurs et même toute la vie. Esaïe 1:6 dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Non pas parce que chacune de ces parties a été affectée, mais parce qu'il y a des plaies, des contusions, des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. 8e conséquence, les blessures de l'âme non soignées sont des portes ouvertes aux possessions démoniaques. Je vis dans l'exercice du ministère. Les blessures de l'âme sont des portes
portes ouvertes pour des possessions démoniaques. On vous a violenté, on vous a fait des choses. Au départ, vous avez un esprit de découragement, de dépression, mais puis finalement un esprit de suicide vient derrière. Vous ne voulez pas certaines choses qu'on vous a fait. Vous avez une haine naturelle, mais puis finalement un esprit de haine vient. Neuvième conséquence, les blessures antérieures non soignées non seulement déforment la personnalité, mais sont quelquefois la base des ambitions mal placées et un esprit de compétition. Désirer réussir est une bonne chose. Désirer réussir parce qu'on a été blessé, c'est mauvais. On m'a fait souffrir. Je vais leur montrer comment est-ce que moi j'ai réussi. Tu veux réussir, non pas parce que simplement tu veux réussir, mais c'est comme une revanche.